Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler procès, manif et enquête. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, nouvelle très choquante, le gouvernement a utilisé un 20e 49.3. À force de les enchaîner, tout le monde s'en fout, c'est ça? Ah ben on s'habitue à tout, hein. Même à l'effondrement démocratique. Bon bah du coup, je vous propose de faire un petit point procès, parce que récemment, on a eu quelques nouvelles. Et pour commencer, comment ne pas parler de notre chouchou, de notre champion des affaires en tout genre, Nicolas Sarkozy. Parce qu'après avoir été condamné en première instance à 1 an d'emprisonnement ferme pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses autorisées pour sa campagne de 2021, ça fait plaisir. Ce jeudi 30 novembre, c'est finalement 1 an de prison avec sursis qui a été requis contre Sarko. Et c'est au procès en appel sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Et donc non, c'est avec une peine immense que je vous annonce que Nicolas ne prendra pas de ferme. Désolé Lafouine. Non mais moi en plus, c'est surtout pour Sarko que je suis triste, hein. Vraiment? Non, mais lui qui disait ne pas vouloir d'aménageant pour les peines de plus de 6 mois. Lui qui disait que si quelqu'un revenait 17 fois au tribunal, il devait être jugé pour l'ensemble de son œuvre. Non, mais il doit être dégoûté que sa condamnation ne prenne pas en compte sa façon de voir la justice. Alors oui, je suis dégoûté, vous êtes dégoûté, Sarko doit être dégoûté de ce système qui est bien trop laxiste avec la racaille dans son genre. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais rassurez-vous, car le petit Nicolas n'en a pas fini avec les affaires. Déjà, avec l'affaire des écoutes, pour laquelle il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Cette fois-ci, c'est Lafouine qui va être content. Mais comme c'est Sarko, bien évidemment, il va contester en cassation. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, à part les pubs audibles, le mec ne fait que ça. Il comparaîtra en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Donc, comme d'habitude, il est jugé, mais conteste le verdict. Ah clairement, c'est pas demain que le Nico Justice Universe va se terminer. Après, niveau procès, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, Sarko ne doit pas se sentir seul, étant donné que le gouvernement a plusieurs de ses membres dans la sauce, comme disent les Jones. Olivier Dussopt déjà, qui risque de l'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende, et ce pour les soupçons de favoritisme dans le cadre d'un marché public en 2009. Alors après, rassurez-vous, oui, c'est un ministre du Travail jugé pour favoritisme, donc il devrait s'en sortir. Pour vous dire, le mec est tellement en détente qu'il ne voit même pas la perspective d'une condamnation. Quand on le questionne sur une éventuelle démission en cas de condamnation, le monsieur nous dit au KLM « Je ne me place pas dans cette perspective-là. Un procès est une expérience que je ne souhaite à personne, mais cela m'a aussi permis de répondre point par point aux accusations et interrogations. Je sollicite la relaxe, c'est dans cette perspective que je me place. » Ah je vous l'ai dit, détente le gars. Après tu me diras, si un ancien président comme Sarko avec autant de casseroles au cul s'en sort avec du sursis, je comprends pourquoi il est serein Olivier, hein. Surtout quand tu sais que le parquet national financier n'a pas demandé de peine d'éligibilité contre le ministre, parce que ça s'est passé il y a longtemps, t'as vu, donc au calme. Non mais faudrait qu'on fasse ça nous aussi du coup, hein. On fait des dingueries et après quand on nous grille on dit « Ah ça va, c'était il y a longtemps, oublie, passe à autre chose ». Ouais, à creuser. Enfin, après, on peut toujours espérer, mais pour savoir le résultat, il faudra attendre. Le tribunal correctionnel de Paris ne rendant sa décision que le 17 janvier. Et pour en finir avec les procès, je vous propose de continuer avec le gouvernement. Et n'empêche, je me dis qu'avec toutes les affaires concernant les ministres et les députés, je comprends pourquoi ils ont voulu interdire les casserolades, ça faisait doublon avec les ministres. Et donc revenons sur l'affaire Dupond-Moretti. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat. Ce que le ministre conteste fermement, bien évidemment. Alors au début, ça se passait plutôt bien. Rémi Heitz, le procureur général près de la Cour de cassation, ayant demandé à la Cour de justice de la République de déclarer Éric Dupond-Moretti coupable des faits de prise illégale d'intérêt qui lui sont reprochés, tous deux ayant requis 1 an de prison avec sursis contre le ministre de la Justice. Ok, cool. Mais finalement, il a été déclaré non coupable. Éric Dupond-Moretti a donc été relaxé ce mercredi 29 novembre, car la Cour estime que le ministre de la Justice était dans une situation objective de conflit d'intérêts dans les 2 affaires pour laquelle il était renvoyé, et que l'élément matériel du délit apparaît établi. Mais cependant, elle considère que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé. La Cour de justice concluant dans sa décision, ces infractions ne sont pas constituées à l'encontre de monsieur Dupond-Moretti, qui, dès lors, doit être relaxé. Attends, l'excuse, c'est juste... Oh il savait pas, faut dire, hein.
Sérieusement? Non mais moi avec une logique comme ça, je vais aller sur l'autoroute, en voiture, je vais bombarder à plus de 200 km/h, et si on me chope, je dirais « Oh bah j'avais pas vu le compteur, désolé, oupsie !» Après je dis ça, mais en vrai, faut être indulgent aussi, le mec n'est que ministre de la Justice, garde des Sceaux et ancien avocat réputé. Comment il pouvait savoir tout ça, le pauvre? Même si, alors je sais pas, il y a une phrase qui me trotte dans la tête, mais j'arrive pas à retrouver la fin. Nul n'est censé ignorer... C'est quoi la suite déjà, Eric? En tout cas, le genre de décision qui ne va pas du tout conforter la population dans le sentiment de justice à deux vitesses de ce pays et du tous pourri du monde politique. Et bah comment leur donner tort? Mais n'empêche, un ancien président et ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice et garde des Sceaux et un ministre du Travail qui sont poursuivis en justice... Il y a un truc qui cloche dans cette phrase, mais... je pourrais pas dire quoi. Alors pour le deuxième point, et comme la semaine dernière, je vous propose de reparler extrême droite. Ah, je vous avoue, ça m'avait presque manqué. Le jingle, hein, pas les faf. Parce que l'ultra-droite, l'extrême droite, etc. Et au bout d'un moment, on va arrêter de dire 10 noirs à longe, l'ultra-droite, l'extrême droite, tout ça... c'est à peu près la même chose, hein, blanc bonnet, bonnet blanc. Et ben les fans du mec recalé aux Beaux-Arts se sont retrouvés à environ 200 personnes manifestant à Paris, place du Panthéon. Et ce vendredi 1er septembre, pour, et vous ne voyez pas mes doigts parce que je suis en voix off, mais je mets des guillemets, en hommage à Thomas, tragiquement assassiné lors d'une fête de village dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre à Crépol. Une manifestation qui a d'ailleurs failli ne pas avoir lieu. En effet, de base, le préfet de police de Paris avait signé un arrêté interdisant cette manifestation, anticipant un risque de trouble à l'ordre public. Bah pourquoi? Ils sont calmes à l'extrême droite pourtant. Une interdiction suspendue par le tribunal administratif de Paris. La justice estimant que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté de manifestation et qu'il n'y a aucune raison objective justifiant l'interdiction. Non mais c'est vrai, il y a vraiment aucune raison d'interdire ce genre de manifestation. Des membres de l'extrême droite avides de vengeance avec des coups de poing américains, des cagoules et Mein Kampf qui les attend bien sagement sur la table de chevet. Et ce après les ratonnades de Romain-sur-Isère? Non, vraiment aucune raison objective d'interdire cette manifestation. Non, mais vaut mieux interdire des manifs pacifistes pro-Palestine. C'est mieux. Surtout que depuis la mort de Thomas, des appels à manifester par l'extrême droite via les réseaux sociaux se font de plus en plus présents. Le préfet de police disant même qu'il y a un regain des rassemblements d'ultra-droite à Paris et qu'ils y sont extrêmement attentifs. Et c'est le préfet de police qui le dit là, hein. C'est pas les gauchistes habituels genre moi, Usul ou le canard réfractaire. C'est le préfet de police. Et si même lui le dit, c'est que c'est chaud. Non mais pour vous dire, même Gérald Darmanin est scandalisé par le rassemblement. Oui, le même Gérald Darmanin qui n'est pas un sale gueuleur, c'est toujours important de le rappeler, le même Gérald Darmanin qui qualifiait la politique migratoire de Marine Le Pen de molle, le même Darmanin avec ses prises de parole et décisions politiques discriminantes, pour ne pas dire racistes. Ce même Darmanin est scandalisé. Et bon déjà Gérard, pas besoin de faire le modeste, hein, parce qu'on peut pas dire que t'y as pas contribué à cette montée de l'extrême droite. Non mais le pauvre, c'est pas comme s'il pouvait faire quelque chose. C'est pas comme s'il était ministre de l'Intérieur par exemple. Et pour finir, je vous propose de reparler de mon grand ami, Cyril Hanouna. C'est Hanouna, un connard sans éthique. C'est Hanouna, un mec pathétique. C'est un mec soumis à Bolloré toute sa vie, sans aucun souci pour le profit. C'est Hanouna. Ah là là, ça aussi ça m'avait manqué. Et oui, je parle toujours du jingle. Alors si aujourd'hui je reparle de Cyril, c'est bien évidemment pour son complément d'enquête. Et on peut dire que ça a pas trop mal marché. Il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs, ce qui est un record pour l'émission. Le magazine d'investigation sur l'animateur star de TPMP aurait rassemblé jeudi 30 novembre près d'un téléspectateur français sur 3. Donc oui, on peut parler de succès. Un record d'audimat qui montre, si ce n'est une haine envers Hanouna pour une grande partie de gens dans ce pays, au moins une curiosité pour les malversations du monsieur. Et alors apparemment, en ce qui concerne ce complément d'enquête, parce que oui, de vous à moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps malheureusement, mais des retours que j'en ai, il ne semble pas y avoir eu de révélations incroyables. Des petits trucs par-ci par-là, mais sans non plus de nouveaux éléments vraiment game changer. Mais dans tous les cas, ce complément d'enquête aura au moins eu le mérite de mettre en lumière
derrière toutes les malversations d'Hanouna. Que ce soit ses pratiques professionnelles plus que douteuses, les coulisses de TPMP, ainsi que son goût pour l'intimidation et son train de vie plutôt luxueux. Des infos que personnellement, je connaissais pour la plupart, mais des révélations pour certains et certaines. Donc, le complément d'enquête aura au moins permis ça. Donc, même si aucune révélation choque, ça fait quand même plaisir. Alors vous vous doutez bien qu'un tel succès d'audience pour dire à quel point il est dégueulasse, ça a pas trop plu à Cyril. Et donc, comme à son habitude, le présentateur de TPMP, en plus de faire des blagues sur Twitter, a consacré l'entièreté de son émission suivante à son complément d'enquête. Ouais, ça pue le somme là, hein. Et là non plus j'ai pas vu. Désolé. Et là par contre c'est pas un manque de temps, c'est juste pour préserver ma santé mentale. Et puis bon, si c'est pour voir une énième fois Hanouna et ses chroniqueurs faire de la mauvaise foi de haut vol tout en torpillant le complément d'enquête, cette émission là j'ai déjà vu après l'affaire Louis Boyard, hein. Sauf que c'était pas complément d'enquête, c'était les Insoumis. Alors par contre, même si Cyril essaye de faire croire que l'enquête lui passe au-dessus et qu'il s'en fout, ses actions, elles, laissent penser le contraire. Comme par exemple lorsqu'Hanouna a annoncé que Banijay, société d'où il a associé, allait porter plainte contre Booba. Et ce pour parasitisme dans l'affaire dans la société d'influenceur Shona Evans. Mais pourquoi Booba ? Tout simplement parce que c'était l'invité du complément d'enquête. Je vous l'avais dit que ça puait le seum, hein. Alors après, même si pour beaucoup, les révélations du complément d'enquête se sont révélées plutôt décevantes, et même si Hanouna est bien content des audiences que ça lui a rapporté, alors oui, il est content, hein, Cyril. Mais par contre, je sens que ça va pas être la même limonade quand ce sera l'enquête de Mediapart. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Éric Dupond-Moretti est de droite ou de gauche, je sais pas, mais en tout cas, il s'y connaît vraiment pas en loi, le mec. Allez. Salut. Tout va bien.